Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, première vidéo de la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on prend pas de risque, on va voir un classique de chez classique de la littérature, le portrait de Dorian Gray, de notre ami Oscar Wilde. Voilà, le livre est sale. Bon, c'est pas grave. Ouais, bref. On va voir ça en 3 parties. Je vous fais un petit résumé sympathique. Un petit, hein, attention. Et ensuite, je vous dis un petit peu les interprétations que j'ai eues avec ce livre, parce que comme vous l'avez compris, ce sera assez subjectif. Et en 3e partie, je vous dirai si ce livre m'a plu ou si c'était une daube. Voilà, Oscar Wilde sous-coté ou sur-coté, on va voir ça dans cette vidéo. Bon, alors, Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, déjà ça se passe à l'époque victorienne. Vous voyez l'Angleterre, les usines qui crachent de la fumée. À cette époque-là, l'Angleterre est très puissante. Et voilà, et ça se place dans ce contexte-là. Ce livre, il va nous introduire le personnage de Dorian Gray. Un jeune homme naïf, mais très beau en fait. La première scène est très importante parce que c'est une introduction qui va nous introduire les personnages principaux et qui va surtout nous introduire l'enjeu principal du livre. Donc Dorian Gray, ce jeune homme très beau mais très naïf, il a un ami qui s'appelle Basile. Basile, c'est un artiste, il peint dans son atelier et Dorian Gray va le rejoindre. Dans cet atelier, à ce moment-là, va y avoir un autre personnage qui va être lui un ami de Basile. Ce troisième personnage, Lord Harry, c'est un homme qui est dans la bourgeoisie londonienne de l'époque. Donc il est très puissant, mais surtout il a des codes d'une société que Dorian Gray et Basile ne connaissent pas, ne côtoient pas. Il a des codes très précis. À l'époque, la bourgeoisie, c'était une classe sociale vraiment à part. Elle avait ses propres codes, ses propres lois. Bref, ces trois personnages se rencontrent dans l'atelier de Basile. À ce moment-là, Dorian Gray, il vient et il va se faire un portrait de lui-même fait par Basile. Basile fait le portrait. Et là, les trois sont subjugués par la beauté du portrait. En fait, le mix de la beauté du tableau et de la beauté de Dorian Gray font que le portrait est absolument fabuleux. À tel point que le portrait est tellement beau pour Basile, qui avec son âme d'artiste, se dit qu'il ne pourra jamais refaire un tel portrait. C'est trop beau, c'est la perfection, il a atteint la perfection. Et c'est à ce moment-là que le livre commence vraiment. De cette rencontre va naître une amitié très forte entre Harry et Dorian Gray. Et en fait, Harry va faire connaître un petit peu les codes de la société à Dorian. Dorian va complètement se laisser emporter par cette bourgeoisie, cette nouvelle vie, etc. Quant à Harry, il est complètement subjugué par la beauté, il est obsédé par la beauté de Dorian. Et donc ce portrait, Dorian va le garder et il va se rendre compte qu'en fait son tableau va prendre toutes les émotions négatives, va prendre toutes les malheurs que peut avoir un homme dans sa vie, que peut avoir Dorian dans sa vie, et il va les subir lui. Donc le portrait vieillit sans Lady. Quant à Dorian, il reste jeune et très beau. Parce qu'en fait, Dorian, il souhaitait ça depuis le début. Sa volonté de rester jeune était tellement forte qu'il a passé un pacte avec le diable. Alors c'est pas dit dans le livre, hein, c'est implicite, mais il a tellement voulu rester jeune qu'il a préféré qu'un tableau vieillisse à sa place. Et bon, je vais vous spoiler un petit peu, il se passe pas mal de choses, le temps passe, une vingtaine d'années passent, et en fait, le tableau vieillit complètement à la place de Dorian, et Dorian, lui, reste jeune, beau, il va voyager, il va faire des choses mal, il va faire des choses très mal, il va perdre en fait sa conscience, et il va continuer à côtoyer Harry. En fait, il va complètement épouser la vie de bourgeoisie londonienne, il va s'acheter énormément de choses, etc. À la fin du livre, bon, je vais vous spoiler un petit peu, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est très important. Une vingtaine d'années après la première scène, Dorian, rongé par la culpabilité des choses qu'il a faites, il va décider de prendre un couteau et de poignarder son portrait pour en finir. On va retrouver le portrait de Dorian Gray intact, avec un Dorian Gray dessus, magnifique, un jeune homme magnifique, resplendissant, qui a perdu toute sa vieillesse, et on retrouve à terre un vieillard, qui est le vrai Dorian, un vieillard planté d'un couteau qu'il s'est lui-même planté en fait au final. Voilà, c'est un petit peu ça le résumé de l'histoire. Bref, lisez-le si vous voulez en savoir plus, parce que le milieu est
très important aussi, mais dans les grandes lignes, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le tableau de Dorian Gray? Et ben moi, ma première pensée, c'est tout simplement sa conscience. Ce qui différencie Dorian de moi, par exemple, au moment où il a son tableau, c'est que tout simplement, je sais pas, c'est horrible, mais quand je vais par exemple voler quelque chose à la boulangerie, eh ben, je vais avoir mauvaise conscience. Si je suis un vrai humain, je vais avoir mauvaise conscience. Donc, je vais avoir une petite pique au cœur quand même. Et en revanche, Dorian Gray, lui, cette pique au cœur, eh ben, elle va aller directement au tableau. C'est le tableau qui va prendre toutes ces mauvaises choses. Sauf que sans ça, on n'est plus humain. On n'a plus vraiment d'humanité. Il perd son humanité. Dorian perd son humanité. Il n'a plus à avoir bonne conscience ou mauvaise conscience. Sa conscience est matérialisée par le tableau. Il l'a séparé de lui-même. Il a gardé sa beauté mais a perdu sa conscience. Et en fait, c'est un peu le cycle inverse de la vie. C'est-à-dire que un humain normal, plus il va vieillir, moins il va être beau physiquement. Il va avoir la peau qui tombe, les dents qui tombent parfois. On est moins beau, moins frais, moins sportif. Mais avec le temps, on aura de l'expérience, la sagesse, on aura plein d'autres choses, on aura lu plein de livres, vu plein de films, joué à plein de jeux vidéo, on aura fait plein de débats, etc., qui font que cette beauté qu'on perd est remplacée par une certaine sagesse d'esprit qu'on peut transmettre aux prochaines générations. C'est un peu la beauté et le cycle de la société. Sauf que Dorian, lui, eh ben, il n'a pas ça. Il ne perd pas sa beauté. Il a la beauté et il a l'expérience. Mais il n'aura pas la sagesse. Pourquoi? Parce que sa conscience, c'est le tableau. Bref, je l'ai un peu vu comme ça le truc. Évidemment, ce livre, ça nous fait penser au mythe de Narcisse. Narcisse, c'est un homme qui ne s'aime qu'à travers son reflet. C'est-à-dire qu'il n'aime aucune femme, aucun homme. Il n'aime que son reflet qu'il voit dans l'eau. Mais il est tellement triste de ne pas pouvoir l'attraper qu'il va finir par mourir, je crois. Je sais pas, bref. Enfin, c'est un truc négatif, quoi. Donc, voilà. Et enfin, qu'est-ce que moi, j'ai pensé du livre? C'est une vraie question. Déjà, évidemment, c'est très bien écrit. C'est pas un classique pour rien. Notamment le personnage de Lord Harry, qui a des répliques absolument magnifiques. Bah attends, je vais vous en lire une. Ok. À un moment, Lord Harry, je crois que c'est lui, il dit, ouvrez les guillemets, les enfants commencent par aimer leurs parents. En grandissant, ils les jugent et parfois ils leur pardonnent. Dorian Gray, page 112. C'est magnifique, c'est fin. Donc l'écriture est absolument magnifique. C'est très plaisant à lire, mais je trouve que au milieu du livre, notamment au moment où Dorian nous explique qu'il voyage, récolter des richesses, des tableaux, des œuvres d'art, etc. Bon, là c'est assez dur parce qu'on ne sait pas trop, on sait pas trop pourquoi c'est aussi long. Moi j'ai trouvé ça un petit peu dur, mais bon, ce qui m'avait frappé au moment de le lire, c'est la fin. La fin est brutale. Moi, quand j'avais entendu l'histoire, je pensais que la mort de Dorian Gray, ça allait être un élément central du livre. Alors ça l'est, mais c'est à la toute fin, dans les toutes dernières lignes. Alors on le voit venir, hein, évidemment, mais c'est vraiment brutal. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment sympa. Même si je suis pas un grand lecteur, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, Oscar Wilde, si tu m'écoutes, si tu regardes ma vidéo, bah j'ai pas mal aimé ton livre quand même. Dans les grandes lignes, j'ai beaucoup aimé ce livre, même si y a un petit passage au milieu, c'était un peu plus dur, il y a moins d'action, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, mon petit avis. J'espère sortir une prochaine vidéo bientôt. Je sais pas trop sur quel livre sortir. Soit je fais 2 nouvelles de Stefan Zweig, ou soit je fais La vie devant soi de Romain Gary. La vie devant soi de Romain Gary. Vous allez voir, et au revoir, tout simplement.